بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 10 sur le cours de dérivation et étude des fonctions, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe numéro 4 sur l'étude des fonctions numériques. On a commencé par petit a, la monotonie d'une fonction numérique, puis petit b, l'axe de symétrie et centre de symétrie d'une fonction numérique, puis la troisième petite paragraphe sur les fonctions périodiques, et maintenant on va étudier la concavité d'une courbe. Donc petit d, l'étude de la concavité d'une courbe, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est concave, quand est-ce qu'il est convexe, et on va aussi ajouter ici le point d'inflexion de la courbe représentative d'une fonction f. Bon, regardons ensemble cette figure. Vous avez ici la courbe représentative d'une fonction f telle que f de x est égal à 3x au carré. Comme vous voyez ici, la concavité elle est dirigée vers le haut. On dit que la courbe CF de notre fonction f, il est convexe. Il est convexe. Bon, regarde la tangente en n'importe quel point de la courbe. Alors, le point A, regarde, la tangente, elle se trouve toujours au-dessous de la courbe CF. La tangente, elle تكون تحت la courbe CF. Je tiens en chaque point. Puis le point, un point quelconque. Le point A, c'est un point quelconque de la courbe représentative de la fonction f qui est coloriée en rouge. Donc la tangente que vous voyez, elle se trouve au-dessous de la courbe CF, ou bien en dessous de la courbe CF. تحت la courbe CF. في هذه الحالة تنقولوا بأن la courbe CF, il est convexe. Il est convexe. Donc si on calcule f' de x, ça donne 6x. Si on calcule f seconde de x, ça donne 6. 6 est un nombre positif. Donc lorsque la dérivée seconde est positive, alors la courbe CF, il est convexe. C'est-à-dire, la concavité d'une courbe, d'une fonction, et la dérivée seconde. On a déjà vu l'année précédente que la dérivée seconde nous renseigne, ou bien le signe de la dérivée seconde nous renseigne sur la concavité de la courbe CF. Donc ici, f seconde de x est égal à 6. 6 c'est un nombre positif, donc la concavité est dirigée vers le haut. Ou bien la courbe, elle est convexe. Elle est convexe. Donc la courbe CF est convexe si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ces tangentes. Ou bien chacune de ces tangentes et se trouve en dessous de la courbe CF. نشوفوا lorsque la concavité est dirigée vers le bas. Alors, à 3, nous dirons par exemple moins 2. Voilà, allez, la courbe. Donc la courbe que vous voyez ici, c'est une courbe représentative de la fonction f telle que f de x est égal maintenant moins 2x au carré, moins 2x au carré. Donc تلاحظ bien la concavité est dirigée vers le bas. ونشوفوا la tangente. La tangente en chaque point de la courbe CF, elle se trouve au-dessus, فوق من la courbe CF, au-dessus de la courbe CF. Je tiens. Ou bien la courbe CF se trouve au-dessous de chacune des tangentes de la courbe CF en chaque point, bien sûr, de la courbe CF. On dit, dans ce cas, que la courbe CF est concave. Donc, elle est concave si cette courbe se trouve entièrement en dessous de chacune de ces tangentes. N'importe quel point, la courbe se trouve en dessous de la tangente. Et là, la courbe CF, il est concave. Donc convexe, الحالة اللي شفنا قبل وهنا concave. ولا حسبنا la dérivée seconde, bon, f' de x c'est moins 4x, f seconde de x c'est moins 4. Le moins 4 est un nombre négatif. Donc lorsque la dérivée seconde est négative, la courbe elle est concave.
Lorsque la dérivée seconde est positive, la courbe est convexe. D'après, donc quand je fais le point d'inflexion, donc on va changer l'exemple, on va dire le 3, on va dire le par exemple plus 5, on chauffe la courbe. Voilà, il y a de la courbe maintenant. هنا تلاحظ بأن la concavité نكبرها شوية هنا jusqu'à ce point-là, de moins l'infini jusqu'à ce point-là, je crois que c'est 0. Tu chauffes? Oui. De moins l'infini jusqu'à 0, la courbe, il est dirigé vers le haut. Donc, il est convexe. De 0 à plus l'infini, il est concave. On a le point d'inflexion. Le point d'inflexion, le point où la tangente traverse la courbe. La tangente en A, elle traverse la courbe. Elle تقطع la courbe. ما تكونش فوق منها ولا تحت منها. بحال دروك هنا la tangente, il est en dessous de la courbe CF. هنا il est au-dessus de la courbe CF. ولكن هنا ici, il traverse la courbe. Donc هذا تسمى point d'inflexion. Donc le point d'inflexion هو le point où تتشونجا فيه le signe ديال la dérivée seconde. هنا la dérivée seconde, il est positif, هنا il est négatif, هنا il s'annule. Donc il s'annule et il change de signe. تتسمى هذاك le point d'inflexion. Ouf le point d'inflexion, la courbe qui la tangente elle traverse la courbe représentative de la fonction f. نعاود نشوفوا شي exemple اخر نشونجو نيت هذا ندير هنا plus 5x au carré نكتبها 5x au carré ندير هنا plus voilà. On change à 2. Non, moins 2. Donc, f de x est égal à moins 2x au cube plus 5x au carré plus 2. Je بدلت la fonction. نشوف تاني la tangente. Voilà. هيا لاحظ la courbe كاملة دايرة لنا هنا. هذا هو البوان d'inflexion نيت. هنا كيف تلاحظ la courbe elle est convexe. La tangente elle se trouve au-dessous de la courbe CF ou bien la courbe CF est au-dessus de la tangente en chacun de ces points. Et là, on a le point d'inflexion, le point de coordonnée 0,2. On a bien sûr la courbe, il est concave. Il est concave parce que la courbe CF se situe au-dessous de chacune de ces tangentes. La courbe CF se situe au-dessous, يعني تحت la tangente. En chacun de ces points. La courbe CF se trouve au-dessus de chacune de ces tangentes. La tangente traverse la courbe. Donc, on a un seul point d'inflexion. Quelqu'un a fait plusieurs points d'inflexion. Et là, on va écrire ça. Exemple, soit f une fonction numérique définie sur R, et CF sa représentation graphique. Allez, la courbe CF d'une fonction de moins l'infini à 3, la concavité de la courbe CF il est dirigée vers le haut, donc il est convexe, et la courbe CF se trouve au-dessus de chacune de ces tangentes, peut-être que la courbe fourque, la tangente en chacun de ces points, et de moins l'infini jusqu'à 3. 3 jusqu'à plus l'infini, la concavité de la courbe CF il est dirigée vers le bas, donc il est concave. La courbe CF au-dessous de chacune de ces tangentes. La courbe تحتمل la tangente en chacun de ces points. Et ici, le point M0, c'est un point d'inflexion parce que la tangente traverse la courbe CF. La tangente, elle traverse la courbe CF. تقطع la courbe CF.
en ce point M0 de coordonnées 3, 2. Donc là, c'est un point d'inflexion, où la dérivée en seconde en ce point s'annule et change de signe de part et d'autre du nombre 3. Là, la dérivée seconde est positive, de moins l'infini jusqu'à 3, ou là, la dérivée seconde elle est négative de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc on va écrire ça. La courbe CF est convexe sur l'intervalle moins l'infini 3. Sur l'intervalle moins l'infini 3. Car la courbe CF se situe entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. Au-dessus de chacune de ces tangentes. فوق كل tangente. Au-dessus de chacune de ces tangentes. Au-dessus de chacune de ces tangentes. La courbe CF est concave, c'est-à-dire la concavité dirigée vers le bas, la concavité dirigée vers le bas sur l'intervalle 3 plus l'infini. Pourquoi on a dit ça? Tout simplement car la courbe CF se situe entièrement en dessous de chacune de ces tangentes. En dessous, كل tangente. En dessus de chacune de ces tangentes. Maintenant, il nous reste le point d'inflexion. Le point M0 de coordonnées 3, 2 est un point d'inflexion. De la courbe CF. Bon, on a dit ça car la dérivée en ce point est égale à 0 et elle change de signe de part et d'autre du nombre 3. Ou bien car la tangente en M0 traverse la courbe. Donc l'explication géométrique, c'est que la tangente traverse la courbe. Et l'explication algébrique, c'est en ce point, c'est-à-dire en x0 est égal à 3, f' de x0 est égal à 0, et f' de x0 change de signe
de part et d'autre du nombre 3. يعني على اليمين ديالو تتكون par exemple positif ou à l'essor تتكون négatif. Je parle de f seconde de x. Maintenant, on va écrire la définition. Définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, et cf sa courbe représentative dans un repère. On dit que la courbe cf est convexe si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. تتكون فوق la tangente en chaque point de la courbe. Hein? On dit que la courbe cf est convexe s'il est entièrement situé au-dessus de chacune de ses tangentes. Et on dit qu'elle est concave si elle est entièrement située en dessous, تحت, la tangente. Et cette la courbe, en chaque point, est au-dessous de chacune de ces tangentes. Et on dit que le point M0 de coordonnées x0 et x0 est un point d'inflexion de la courbe CF si en M0, la courbe CF traverse sa tangente. Maintenant, nous allons voir des propriétés très intéressantes qui nous renseignent sur la concavité d'une courbe CF à partir de la dérivée seconde. Propriété. Donc, ce qu'on est la fonction f deux fois dérivable. On a bien sûr, à partir de f seconde de x, la concavité de la courbe CF. F seconde de x est positif, la courbe CF elle est convexe. F seconde de x est négatif, la courbe CF elle est concave. F seconde de x est égal à 0 et change de signe. Alors, on aura un point d'inflexion dont l'abscisse c'est ce x0, tel que f de x0 est égal à 0. Mais attention, il faut que la fonction change de signe. Ou bien f' en x0 change de signe. F seconde plutôt. F seconde en x0 change de signe. Moi, maintenant, on va la propriété. Voici notre propriété, soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i, pour que la courbe CF de f soit convexe sur l'intervalle i, il faut et il suffit que, quel que soit x appartenant à cet intervalle i, f seconde de x est positif, supérieur ou égal à 0. Pour que la courbe CF de f soit concave sur l'intervalle i, il faut et il suffit que, quel que soit x appartenant à i, f seconde de x est inférieur ou égal à 0. Pour que le point M0 de coordonnées x0 et f de x0 soit un point d'inflexion de la courbe CF, il faut et il suffit que la dérivée seconde f seconde s'annule en x0 et encore il change de signe de part et d'autre de x0. يعني ماشي cet annulaire change de signe. يعني تكون positif par exemple à gauche et négatif à droite, ou bien négatif à gauche et positif à droite. سيوني داكور. المهم على اي حال كلشي هادشي اللي عندنا في هذا الباراغراف نيميرو 4 راه قريناه العام اللي فات. يعني اللي عنده مشكل في الفهم ديال شي حاجه من هادشي راه يمكن ليه يرجع لي فيديو ديالي ديال بروميير اني باك سيونس مات. Il va trouver tout ça en détail ou des exemples plus faciles. Voilà, maintenant on passe aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par un premier exemple facile. Petit 1. Et on écrit notre exemple. Petit 1, soit f de x est égal à 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Étudions la concavité de la courbe f et déterminons ses points d'inflexion s'il existe. F est une fonction polynomiale, donc f est deux fois dérivable sur R. Allez-y, cherchez la concavité de la fonction f et vous allez déterminer les points d'inflexion s'il existe. Donc,
pour chercher l'endroit où la concavité dirigée vers le haut ou la concavité dirigée vers le bas, c'est-à-dire que la courbe CF est convexe ou concave, on doit passer par la fonction dérivée seconde. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 2x au cube moins 3x au carré plus 1, le tout prime, qui est égal à 6x au carré moins 6x. Passons maintenant à la dérivée seconde, et f seconde de x, c'est la dérivée de 6x au carré moins 6x, qui est égale à 12x moins 6. F seconde de x est positif, ceci équivaut à x supérieur à 6 sur 12, c'est-à-dire x supérieur à 1 demi. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Ceci équivaut à dire, d'après la propriété qu'on a vue, que la courbe CF est convexe. Il est convexe sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, puisque f seconde de x est positif. F seconde de x est négatif. Ceci équivaut à dire que 12x moins 6 est négatif, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. Ceci veut dire, ça c'est 1, ceci veut dire que la courbe CF est concave sur l'intervalle moins l'infini 1 demi. CF est concave sur l'intervalle moins l'infini 1 demi. Et lorsque f seconde de x égale à 0, ceci veut dire que 12x moins 6 est égal à 0. Ça veut dire x est égal à 1 demi. Et autour de 1 demi, f seconde de x change de signe. Il est négatif, c'est x inférieur à 1 demi. Il est positif, c'est x supérieur à 1 demi. Et comme f seconde de x change de signe, de part et d'autre, de 1 demi, alors le point M0 de coordonnées 1 demi, f de 1 demi, est un point d'inflexion, et le seul point d'inflexion ici est un point d'inflexion de la courbe CF.
est un point d'inflexion de la courbe CF. Et on peut résumer tout ça dans un tableau appelé tableau de concavité de la fonction f. Tableau de concavité de la courbe CF. Je dresse mon tableau. Le voici. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pour x est égal à 1 demi, f seconde de x est égal à 0. Ici plus et ici moins. Concavité de f, concavité de la courbe CF plutôt, concavité de la courbe CF ici f seconde de x est négative, donc la fonction il est, ou bien la courbe il est concave. Ici, il est convexe puisque f seconde de x est positif. Il est convexe. Ici, vous avez point d'inflexion. Point d'inflexion. Donc, ce tableau résume le travail qu'on a fait. F seconde de x, il est positif. Donc, la courbe représentative de la fonction f, il est convexe. Lorsque f seconde de x est négative, la concavité dirigée vers le bas, donc il est concave. Et lorsqu'il s'annule et change de signe de part et d'autre de 1,5, comme le cas ici, on aura un point d'inflexion d'abscisse 1,5 et d'ordonnée f de 1,5. Donc, voyons cette courbe dans GeoGebra. Donc, ici, vous voyez la courbe représentative de notre fonction f telle que f de x est égal à 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Bon, de moins l'infini jusqu'à 1,5, ça c'est 1,5. Allez, 1,5. La courbe représentative de notre fonction f se trouve au-dessous de sa tangente, en chacun de ces points, comme vous voyez le cas ici. Dima la courbe تحت la tangente. Donc la concavité est dirigée vers le bas, donc il est concave. Là, de 1,5 jusqu'à plus l'infini, la concavité est dirigée vers le haut, ou bien la tangente est toujours se trouve au-dessous de la courbe CF, ou bien la courbe CF est au-dessus de la tangente. Donc ici, il est convexe. La dérivée seconde ici positive, et là, la dérivée seconde est négative. Là, il s'annule. Pour x est égal à 1,5. Là, quel est le point d'inflexion? Dans ce point d'inflexion, la tangente traverse la courbe. C'est la courbe qui est là. La tangente traverse la courbe. Le munhana. هذا المنحنى اللي بالأحمر. Il le traverse. هنا في quel est le point d'inflexion. Passons maintenant à un autre exemple. Petit 2, soit f de x est égal à x sur x au carré plus 1. Étudions la concavité de la courbe CF et déterminons ses points d'inflexion s'il existe. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et étudiez la concavité de cette courbe de la fonction f, telle que f de x est égal à x cette fois-ci sur x au carré plus 1. F est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle et le domaine de définition de f, c'est R, puisque x au carré plus 1, il est toujours non nul.
D de f, c'est R. Donc, f est 2 fois dérivable sur D de f. Donc, f est 2 fois dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à x sur x au carré plus 1, le tout prime, est égal à la dérivée de x, c'est 1, facteur de x au carré plus 1, moins x fois la dérivée de x au carré plus 1, c'est-à-dire fois 2x. Le tout sur x au carré plus 1, le tout au carré. F sur g', c'est f'g moins fg' sur g carré. Ceci est égal, x au carré moins 2x au carré, c'est moins x au carré, donc ça donne 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. Maintenant, si je veux étudier la concavité de la courbe CF, donc je dois passer par f seconde de x. F seconde de x, c'est la dérivée de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. Ça, le tout prime, est égal. La dérivée de 1 moins x au carré, c'est moins 2x, facteur de x au carré plus 1, le tout au carré, moins 1 moins x au carré, fois la dérivée de x au carré plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire 2, facteur de x au carré plus 1, fois 2x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Sur x au carré plus 1, x au carré plus 1, le tout à la puissance 4. Car x au carré plus 1, le tout au carré, c'est le tout à la puissance 4. Donc ici, je peux factoriser par moins 2x, facteur de x au carré plus 1. J'ouvre la collade, donc il me reste ici x au carré plus 1, plus 2x au carré plus 2. Bon, ici, j'ai factorisé par x au carré plus 1. Donc, il y a 2 facteurs de 1 moins x au carré. 2 facteurs de 1 moins x au carré. C'est ça. Sur x au carré plus 1, le tout à la puissance 4. Ça donne moins 2x, facteur de x au carré plus 1, facteur de x au carré moins 2x au carré, c'est moins x au carré, et 1 plus 2, c'est 3. Donc c'est 3 moins x au carré, sur x au carré plus 1, le tout à la puissance 4. Je peux faire entrer le signe moins ici. Tu l'as dit x facteur de x au carré plus 1, facteur de x au carré moins 3. Le tout sur x au carré plus 1, le tout à la puissance 4. Maintenant, le signe de f seconde de x, c'est le signe de x facteur de x au carré moins 3. Puisque x au carré plus 1 est toujours positif, x au carré plus 1, le tout à la puissance 4 est toujours positif. Donc je vais écrire ça. Le signe
de f seconde de x est celui de x facteur de x au carré moins 3. Donc je vais dresser le tableau de signes. Tableau de signes. De f seconde x. Je dresse mon tableau. De cette façon-là, x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc je pose ici moins racine carrée de 3, 0, racine carrée de 3, ici x au carré moins 3, ici le produit x facteur de x au carré moins 3, ou bien f seconde de x. Le signe de f seconde de x. Donc, pour x est égal à 0, ici le produit f seconde de x est égal à 0. Pour x est égal à moins racine carrée de 3, le produit est nul. Pour x est égal à racine carrée de 3, le produit est nul. Donc ici plus, ici moins. Pour x au carré moins 3, à l'intérieur entre les racines, c'est le signe contraire de a, donc c'est moins. À l'extérieur, c'est plus. Donc ici moins, ici plus, et c'est moins, ici plus. Maintenant, on passe au tableau de concavité de la courbe CF. Tableau de concavité de la courbe CF. Puis je dresse mon tableau. Le voici. Ici, x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je pose ici moins racine carrée de 3, puis 0, puis racine carrée de 3. Le signe de f seconde de x sur R. Donc ici, moins, 0, ici 0, ici 0, ici plus, ici moins, ici plus. Ici, concavité de la courbe CF. Concavité de la courbe CF. Bon, ici, il est concave. Donc, j'écris ici, si vous voulez, concave. Ici, il est convexe. Concavité dirigée vers le haut, donc c'est convexe. Concavité dirigée vers le bas, c'est concave. Ici, dirigée vers le haut, c'est convexe. Ici, vous avez un point d'inflexion. Ici aussi, un point d'inflexion. Et ici, vous avez un point d'inflexion. J'écris tout simplement PI. PI, c'est-à-dire point d'inflexion. PI. Donc, vous avez dans cette figure 3 points d'inflexion. Donc, je vais vous montrer la figure dans GeoGebra, ou bien la courbe représentative de notre fonction f. Voici la courbe représentative de notre fonction f. f de x est égal à x sur x au carré plus 1. Donc, on a الصورة مزيان هي هذه. Donc, il y a 3 points d'inflexion. Quel est le point d'inflexion هذا الأول؟ لا ماشي هذا ها هو 0. هنا شتي لاحظتي بأن la tangente il traverse la courbe. Le point dans lequel la tangente traverse la courbe, c'est un point d'inflexion. هنا كاين واحد البوان d'inflexion ها هو. هاتي هنا شتيه حتى هنايا في moins racine carrée de 3. هنا la tangente لاحظتي il traverse la courbe. هنا la concavité dirigée vers le bas,
donc il est concave. Là, il est convexe, la concavité dirigée vers le haut. نعود نرجعوا للزيرو. هنا la concavité dirigée vers le haut, il est convexe. هنا dirigé vers le bas. Il est dirigé vers le bas, il est concave. نشوفوا تاني واحد البوان d'inflexion آخر كاين هنايا في racine carrée de 3. هاهو شتي هنايا la courbe il traverse, ou bien la tangente elle traverse la courbe. تقطع la courbe. Donc هنا عندنا la concavité dirigée vers le bas, il est concave. هنا la concavité dirigée vers le haut, il est convexe. Donc il faut تلاحظ الشكل تيتوافق مع الطابلو ديال الكونكافيتي اللي رسمنا. La courbe CF contient 3 points d'inflexion. Elle contient 3 points d'inflexion qui sont le point A de coordonnées moins racine carrée de 3, F de moins racine carrée de 3, puis le point B de coordonnées 0, F de 0, et C de coordonnées racine carrée de 3, F de racine carrée de 3. Donc, moi, les 3 points d'inflexion que contient la courbe. CF est concave sur l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 3 union 0 racine carrée de 3. Et CF, la courbe CF est convexe sur, ça c'est sûr, sur l'intervalle moins racine carrée de 3, 0, union, il est convexe sur l'intervalle moins racine carrée de 3, 0, union racine carrée de 3 plus l'infini. Union racine carrée de 3 plus l'infini. On va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.